Je sais pas, ça avait l'air de spammer SVF depuis tout à l'heure. Je sais pas trop pour ainsi dire. Maintenant reste à voir Pendant qu'on est parti. qu'est-ce qui va se passer dans ce match. Est-ce que Momo va chercher à aller au 4 contre un Pichu? Que Momo il adore aller au corps à corps, ça on le sait. Je pense que c'est vraiment un match-up où tu respectes. En fait, il faut essayer de couvrir la zone devant toi pour pas que Pichu puisse te dash. Mais là, il a déjà trouvé avec un full jump Nair immédiatement et c'est le confirme à 45%. C'est rapide, hein. Ah, Ça va très très vite. il a écrit partez, il a pris 45. C'est ça. Et ça continue. Hein. Ah bah basiquement, on commence avec une stock à 50 sur le match. Après, contre Pichu, c'est un peu normal, tu vois. Mais là, après, c'est vraiment festival, quoi. Il prend tout. Un moment qui rentre dans absolument tout. Hein. Là, ça devient compliqué. J'ai l'impression. Nae, il perd. En fait, à chaque fois, il court au milieu des provos et il se passe. Oh là là. Thunder. Là, il avait bien vu arriver le boomerang. Il a bien profité de la grade pour éviter tout ça. Ça, il y a un moment. En fait, ça attendait quelque chose, pas du tout. 133. Abacar derrière qui vient encore bloquer Momo dans son approche. Ok, la ledge. Ah, on est voilà, la roll dangereux. Ok, là faut. Jusqu'au bout, mais là, la back pro qui a tapé Sirac. Ça va pas tuer. Non, je suis battu, c'est Pichu. Non, il va rien trouver. L'haricot à la bande, non, il est fait trop tard. Il a fait trop tard. Pas une très. Oh là là, cette stock qui est partie beaucoup trop vite. Ça s'est pas très bien passé. Genre, Momo a perdu toutes les interactions. Et a foiré Sariko. Donc c'était pas une très bonne stock de sa part, malheureusement. Ok, catch de landing. Le petit Pichu qui va réussir à esquiver. Là, qui va mettre son petit trou combo. Et là, il n'y a plus de saut en face. Il y avait un saut, je dis de la merde. Du coup, il va s'en sortir. C'est compliqué. Là, voilà, la grosse épée dans la figure qui va repousser Naitoru plus loin, permettant au moment de respirer un petit peu. Mais là, par contre, il va falloir vite trouver le kill move sur ce Pichu. Ouais, faut pas le land en air sur lui. Arrêtez de toujours vouloir toucher leur nerf. Mais genre tu peux faire des nerfs, mais genre tu fais des nerfs de couverture de jump, tu vois, juste tu nerf sur place et puis si short top c'est toi qui gagne. Mais j'ai land sur le shield de Pichu, au mieux tu vas shield et il va prendre 2, au pire tu vas mourir quoi. Donc, ah là le catch landing encore. Ouais. Il a tenté de faire la Rico très tôt. Non, il est bon en catch landing, alors ça fait 2 fois que Momo il fait ça. J'attends le moment où il va s'appuyer. Momo il a peur, là il veut pas s'approcher. Oh là il fait des murs. Il fait des murs et surtout il fait le mur. C'est vrai que t'as pas vraiment le temps de setup ton jeu en fait, parce que si tu lances un boomerang et qu'il short up, t'es mort. C'est un peu ça. Et là voilà, Momo pour l'instant il fait du tourisme. Il fait le tour de la map, toute la map, de tous les côtés quoi. Ok, là il cherche le kill, le up throw qui devrait tuer je pense. Là il va mourir d'un forward. Non, il va pas mourir. Il va pas mourir d'une pro de Pichu. Et voilà, on va d'un angle à l'autre. On va sur Pluton. On va d'un angle à l'autre, mais on parvient toujours pas à trouver le kill sur ce Maudira. Ce Maudira électrique. Ah ça y est, up pro, pardon. Ça va kill. Avec toute cette rage. 197. Orage au désespoir au up throw ennemi. Ah, ça c'est la fin de The Seed caché, c'est Rodrigue se fait forward tilt pardon. Moral, restez pour l'edge, vous allez prendre un kill. Ok, Mandiner into jab, alors petit ledge trap, ok le nerf qui a l'air pas trop... Non mais non, fais pas ça. Il est greedy là, et Naï il adore la sorte de situation. Oh il fait des Otakuni. Alors je sais pas si c'était de la SDI ou juste le perso, mais il arrive à sortir du fer. Je sais pas trop. Mais Otakuni il faisait tout le temps ça, les Tsalan. Ah par contre là... par contre c'est la mort ça. Peut-être pas. Ah si, on est sur Tornado City. On est sur Tornado City, faut pas exagérer. Sur notre terrain, encore je dis pas. Là, c'est un an. Ralenti, nous allons voir Momo grid. Et voilà, tu vois le grid, et là qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si c'est de la SDI, de la DI, Link qui est chelou ou Nae qui rate, c'est un des 4. Peut-être un peu des 4. Mais... Je sais pas trop, j'ai l'impression que Link il a été touché, mais genre à l'arrière. De Pichu, donc ça a pris l'arrière de la Xbox, et du coup il a pu s'en sortir. Et du coup imagine tu peux le contrôler et genre tu sors du fer et tu mets un B instant. Ça serait... Non mais on va se calmer. Et là tu fais et tu meurs, oups. Non mais on va se calmer, c'est bon. Comment ça accorde des avantages au pif au pire. Non bah... Oh ça serait quand même drôle. C'est marrant. Ce serait marrant. Mais après le Momo qui a quelques secondaries aussi, alors il avait un chrome, je l'ai pas trop vu récemment. Il a un genre de Ganon mais bon c'est Ganon. En ce moment il est plutôt sur Mars. Plutôt sur Mars. Alors Mars... D'un côté, il aura une épée, ça sera peut-être mieux. D'un autre côté, Mars, je trouve ça vraiment pourri comme personnage. Mais de toute façon, là, c'était pas possible qu'il prenne autre chose que son Link, il est parti sur Kalos. Ouais, c'est vrai. Faut pouvoir. Faut faire gaffe parce que Nani, il adore Kalos. Il adore Kalos, pourquoi? Parce qu'il y a des murs. Il y a des murs, c'est grand et en plus, t'as plein d'espace pour faire des drag down, machin, truc, up throw, thunder. Avec le drag down, et surtout, ça limite beaucoup plus. Ça facilite beaucoup plus l'edgeguard de Pichu parce qu'il a tout un port du terrain pour lequel il n'a pas besoin de s'occuper. Oui, c'est vrai. Il y a moins de potentiel de douille to Blade peut-être aussi.
36, il avait son jump, là il land, il va se faire whiff finish, voilà. Ça fait plusieurs fois qu'au moment où il lande avec ce dans l'air et il se fait catch à chaque fois. Il sait punir des landings. Qui cache très bien les landings de Momo au passage. Et pour l'instant, Momo qui trouve pas la solution. Là, on a réussi à avoir un peu plus de pourcentage que la première game, mais là ça se concrétise pas. Ça se concrétise pas, mais pour l'instant c'est surtout du respect et de... Non, en fait, un moment quand même qui arrive un peu plus à poser son jeu, genre on est là, on fait des options en mid-range pour catch ces trucs. Oh, alors celle-là, c'est dommage. Par contre, ça s'arrête jamais. Là, il a catch le jump, il a juste pas full jump parce que sinon c'était bon. Hein. Oh, la Momo phase. Fin de la Momo phase. Peut-il sortir de Stamper? Non. Ah, il est pas mort. Ah non. Attends, peut-être il attend de pool? Non. Ah non, il était un peu loin. Moi j'étais surpris qu'il utilise pas la bombe tout de suite. Ouais. Moi qui drop pas la bombe pour essayer de Rico ne serait-ce que très très bas sur Kalos. Il a pari il a pari le hit, mais Momo. Ah oui. Mais bien joué ça. Bien joué ça Momo. C'est peut-être ça qui est pas mal en fait. Non, je pense que Naï s'attendait à ce que Momo vienne le chercher avec un air ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc ou alors simplement que Momo reste au ledge. Naï il aime bien faire ça. Quand il voit que tu restes au ledge, il va faire son Thunder pour Rico tranquillou quoi. Et Momo il a juste fait glisser la bombe. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'Yalo c'est pas mal parce que bah du coup la bombe elle tombe. C'est ça, la bombe elle tombe. Et puis tu as suffisamment de pourcents pour se faire éjecter, ne serait-ce que de la simple explosion de la bombe. Ah, là faut faire gaffe, il tente de catch les jump avec des fers, mais ça c'est un peu plus lagué. Autant le nerf c'est très dur à punir le landing, mais autant le faire ça se fait. Ah là, le petit jolt qui vient, qui empêche le boomerang de sortir, qui empêche les projectiles de sortir. Finalement peu de projectiles dans cette game et surtout la Naïf qui va profiter. Il a pas trop le temps. Il beaucoup tous les petits projectiles dans ce genre là. Puis Naïf il fait beaucoup de dash heal et le boomerang contre le dash heal ça ne sert à rien. Oh là là, ce catch. Il a trouvé le counterplay. Alors là, ce catch. Je pense que même Momo là, il avait pas vu venir. En vrai, il a essayé de mix up la recovery. C'était joli. Là, il l'a vu. Là, il l'a vu. Attention parce que j'ai vraiment cru qu'il allait avoir un Thunder qu'il allait drop là. Le gros Thunder. Hop, allez, ça c'est trop. Là, il va essayer de land, mais il crame son jump et c'est bon, mais il arrive pas à concrétiser sur ce. Ok, il voit la roll. Boomerang, allez, let's trap, il a pas le temps. Ouh, il a failli. C'est vrai que la bombe qui a pas trop été un facteur non plus. Je crois que j'ai jamais vu une AE être emmerdée dans un combo à cause d'une bombe qu'il avait dans la main. Le fer qui va presque tuer Biostame, ça va pas suffire. Let's trap, il va sauter. Ouais, nerf, non. Ah, attention quand même, attention landing Momo, voilà, on a bien tech, en même temps c'était la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'y a pas de punition non plus de l'autre côté. Tout le monde a esquivé, tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Momo qui roll-in en permanence. Il roll-in en permanence là, depuis les 3/4 de cette game environ. Ok, alors là les deux jouent spacing sol. Ok, il tente son saut dans le corner. Oh, il tente la douille, mais Naï connaît. Il connaît et il a. Attention quand même, il est petit. Oh, il arrive là. Il arrive la roll. Ah bah oui, la spaghetti pepperoni, tagliatelle carbonara avec le supplément parmesan. Ah lui, tout le parmesan là. Oh, regardez, ralenti parmesan. Vous êtes sur ralenti parmesan. Hop là. Par contre, c'est quand même. J'apprécie cette douille. J'apprécie la tentative de douille. La tentative de. Je sais pas si on appelle ça une douille, juste la tentative de Momo. C'est tellement Momo. C'était très Momo. Faire ça.